géographie de 6e. Il s'agit du thème la population mondiale. Deuxième leçon, l'inégal peuplement du monde. Commençons. Premièrement, le rôle de l'histoire. D'une part, il y a des anciens foyers de peuplement, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est et l'Europe, et aussi des migrations. Vous avez en bas à gauche la carte des migrations européennes, notamment le flux le plus important, c'est vers l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud et l'Australie. D'autres peuples ont migré, évidemment, les Asiatiques, que vous voyez à travers tout l'océan Indien, et les Africains, notamment en tant qu'esclaves vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Deuxième aspect, les activités économiques. Eh bien, dans l'Asie du Sud et de l'Est, la riziculture est une activité peuplante. La riziculture inondée, elle permet une nourriture abondante, mais elle nécessite aussi une main-d'œuvre importante, ce qui conduit à une densité de population élevée. Autre exemple d'activité économique qui peuple des régions dans le monde, l'Europe, avec des axes commerciaux importants, depuis le nord de l'Italie jusqu'à la mer du Nord, ou à travers la France, vous voyez, ce sont les deux grands traits rouges, eh bien, le développement du commerce et de l'industrie sur ces deux axes a conduit à la création de la mégalopole européenne et de fortes densités de population dans cette région du monde. Autre aspect qui joue dans le sens contraire, le poids des contraintes naturelles. Les contraintes naturelles sont des obstacles au peuplement. Il y a parfois de fortes contraintes, comme le froid et les régions polaires, avec un sol gelé et une agriculture impossible. Vous avez en haut une photo de l'hiver en Sibérie. À l'opposé, dans les déserts chauds, c'est la sécheresse, beaucoup plus que la chaleur, qui empêche et l'agriculteur et la possibilité de vivre, à part dans les oasis. Vous voyez un sol très sec sur notre photo en bas à droite. Ces contraintes naturelles peuvent être cependant surmontées. Dans les forêts chaudes et humides, on crée des axes de communication et de déforestation, comme vous avez un exemple sur la photo en haut, sur la déforestation en Amazonie. Il existe aussi des montagnes peuplées, comme dans les Andes, parce que l'air y est plus sain que dans les basses terres. Vous avez comme exemple la photo de la ville de Bogota. Voilà, j'espère que cette présentation des différentes façons d'habiter le monde vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo.